Hello World. Dans cette session, nous allons parler de NPM, qui est le package manager de Node. Mais d'abord, résumé des épisodes précédents. Dans les épisodes précédents, on a vu d'abord comment créer une application avec le trio HTML, JavaScript, CSS, et ensuite on a dit qu'il fallait qu'on modernise notre façon de faire du JavaScript. Donc pour moderniser notre façon de faire du JavaScript, on a installé Node.js. Node.js qui est une façon de faire du JavaScript en dehors du navigateur. Et on a dit, sous forme d'un peu d'un teasing, dans cette vidéo, que ça allait nous permettre de faire énormément de choses en plus, mais je ne vous ai pas encore illustré vraiment à quoi ça allait servir. Du coup, là, c'est le moment de profiter de ça. Donc, on vient d'installer Node. Maintenant, on va profiter d'un truc qui s'appelle NPM, qui est donc Node Package Manager, qui est le gestionnaire de paquets de Node. Alors, voyons comment ça fonctionne. Déjà, il faut s'assurer que vous avez bien Node et NPM d'installer. Donc, dans la vidéo précédente, on avait téléchargé Node. On avait vu que Node venait aussi avec NPM. En fonction de votre système d'exploitation, ça peut être un peu différent comment on l'installe. Si vous êtes sur Windows, si vous êtes sur Mac, il doit y avoir des installateurs automatiques. Si vous êtes sur Linux, vous pouvez soit le télécharger à la main comme on a fait. Et ensuite, du coup, il faut que vous ajoutiez les binaires que vous avez téléchargés, il faut que vous les ajoutiez dans ce qu'on va appeler le pass. Le pass, c'est l'ensemble des commandes qui sont connues par le système d'exploitation. Ou alors, sur Linux, vous avez aussi la possibilité d'installer Node via le gestionnaire de paquets de Ubuntu, par exemple, qui est apt ou snap, qui va vous permettre d'installer ça. Bref, tout ça, c'est bien documenté sur le net. N'hésitez pas à regarder les documentations d'installation. L'objectif, c'est que vous ayez un endroit où vous puissiez faire node-v et npm-v. Alors, c'est quoi? En fait, c'est les lignes de commande node et npm. Donc, node, on a dit que c'était la façon de faire du JavaScript en dehors du navigateur. Donc, node, en gros, il s'est lancé du JavaScript. Et npm va nous permettre de gérer les paquets, donc en fait de gérer un peu notre projet. Du coup, normalement, quand vous faites node-v et npm-v, vous avez les versions. Alors moi, je suis en 12.15, qui est un peu la version, des versions au moment de cette vidéo, une des versions stables, mais vous pouvez très bien être en 13, qui est la version un peu preview. Globalement, il ne devrait pas y avoir trop de changements entre la 12 et la 13 pour ce qu'on veut faire. Même chose pour npm, je suis en version 6, et ça devrait totalement faire l'affaire. Ce qu'on va faire là, c'est que on va initialiser un projet, donc un projet qui va in fine être une application web, initialiser le projet en demandant à NPM de le faire pour nous. Donc en fait, ce que NPM va faire, c'est qu'il va un peu rajouter la structure de projet à ce qui pour l'instant est juste un tas de HTML, JS et CSS. Vous imaginez bien que là, mon projet qui fait HTML, JavaScript, CSS, pour l'instant ça va, il y a 3 fichiers, HTML référence les 2 autres et tout ça, ça va. Mais évidemment, sur une application plus grosse, si vous imaginez faire une grosse application type Facebook, vous allez avoir évidemment des tonnes de fichiers, des tonnes de liens entre les fichiers, et puis il va falloir, in fine, prendre tout ça et le déployer sur un site et tout ça. Donc, plutôt que de faire tout ça, de le faire à la main et de façon non standardisée, que chaque développeur choisisse un peu ses conventions, on a à chaque fois pour chaque langage un gestionnaire de paquets qui va s'occuper de ça pour nous. Donc, sur JavaScript, ça va être NPM. Si vous faites du Java, ça va être probablement Maven ou Gradle. Si vous êtes sur Python, il y a un truc qui s'appelle pip. Si vous êtes sur R, il y a quelque chose qui s'appelle Packrat, quelque chose qui s'appelle, je sais plus comment, enfin il y en a d'autres. Bref, chaque langage a son gestionnaire de paquets et c'est important quand vous découvrez un nouveau langage. Première question que vous devez vous poser, c'est quoi le gestionnaire de paquets? Parce que sans gestionnaire de paquets, votre code va partir en freestyle tout le temps. Donc si là vous faites déjà du Python, du Java, revenez aux fondamentaux, allez voir la doc sur Python, sur Java, pour demander quel est le gestionnaire de paquets. Nous, on a NPM. Donc, on va demander à NPM. Alors, je pourrais partir de zéro, créer juste un projet, mettre un package.json dedans. Donc, package.json, ça va être le fichier le plus important. Celui où on va décrire toute la configuration de notre projet. Plutôt que de tout faire à la main, je vais utiliser un truc que de toute façon, on va utiliser nous, qui est NPM. Alors, plutôt que d'utiliser NPM, voilà. En fait, avec NPM, vous pouvez lancer des commandes. Mais si vous voulez lancer des commandes avec NPM, vous êtes plutôt encouragé à lancer npx. npx qui, souvenez-vous, était le troisième binaire qu'on avait téléchargé. Donc on avait node, npm et npx. npx, c'est en gros juste un raccourci pour lancer des commandes npm. Donc des fois, vous verrez npx quelque chose. Là, c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser npx et je vais utiliser une commande npx qui correspond à une bibliothèque qui s'appelle create-app qui me permet de créer un projet en partant de zéro. Alors qu'est-ce que ça va faire ce truc-là? Donc ça va prendre un peu de temps, qui me laisse un peu de temps pour vous expliquer les choses. Le create-app permet d'initialiser un projet à partir de zéro en faisant énormément de choix pour nous. Donc vous notez le petit nom React. React, on va en parler dans une autre vidéo et on va en faire énormément. React, c'est un choix JavaScript, c'est une bibliothèque JavaScript pour faire des interfaces. Donc en fait pour générer du HTML. Donc
là, on va pas rentrer trop dans le détail du choix que j'ai fait. Globalement, j'ai juste demandé à NPM de m'initialiser un projet avec certains choix. Allons voir ce qu'il a fait. Je l'ai fait moi dans le dossier qui s'appelle bac à sable, qui est le dossier qui correspond au dossier bac à sable ici. Si vous n'avez pas ce terminal-là, vous pouvez très bien faire terminal new terminal, et ça va vous ouvrir un terminal directement dans le dossier qui correspond au projet. Donc c'est important de savoir où vous lancez vos commandes, parce que là par exemple, quand j'ai fait donc npx create app mon projet, il m'a créé un dossier mon projet dans lequel il m'a mis le projet. Donc si vous faites ça n'importe où, il va vous créer le projet n'importe où. Donc faites-le bien là où vous voulez. Moi, là où je le voulais, c'était dans le dossier bac à sable. Donc on va voir une petite comparaison entre un projet freestyle où on a créé un peu les fichiers les uns sur les autres, un peu n'importe comment, et un projet structuré par des choix. Alors il y a pas mal de choix qui ont été faits, hein, on essaiera de les déconstruire ensemble pendant les prochaines vidéos, mais il y a un certain nombre de choix qui ont été faits pour faire une application. Alors regardons, dans mon projet, on va voir Node Modules, Public, SRC, Gitignore, Package.json, Readme.md et Yarn.lock. Alors déjà, si vous voyez du Yarn chez moi, mais que vous n'avez pas Yarn chez vous, notez juste que Yarn, c'est une alternative à NPM. C'est-à-dire que Yarn et NPM travaillent bien la main dans la main. Vous pouvez tout faire avec NPM, ou vous pouvez utiliser Yarn, qui apporte un certain nombre de choses en plus, notamment c'est plus des questions d'optimisation. Donc Yarn, c'est fait par Facebook, et c'était parti d'un constat à une époque que NPM était très très bien dans ce qu'il voulait faire, mais avait quelques défauts d'implémentation. Par exemple, il était trop lent ou il téléchargeait trop de trucs. Donc les gens, ils ont repris exactement les mêmes concepts que NPM, mais ils en ont fait une autre commande un peu plus optimale qui est Yarn. Donc si vous voyez du Yarn et que vous n'avez pas du Yarn chez vous, c'est pas grave, c'est que vous n'utilisez pas Yarn, c'est pas un problème. Donc là, il m'a utilisé Yarn, mais il aurait pu faire la même chose avec NPM. Alors regardons ce qu'on a. On a Node Modules, Public, SRC, Gitignore, Package.json, Readme.md et Yarn.log. Première chose qu'on voit, c'est Node Modules. Dans le Node Modules, vous voyez qu'il est en grisé. Grisé, c'est la façon Visual Studio Code de me dire que ce fichier ne sera pas versionné. Donc en fait, il a déjà compris, grâce au Gitignore, les fichiers qu'il va versionner et ceux qu'il ne va pas versionner. Quand on parle de versionning, on parle de Git, on parle des fichiers que vous allez archiver, enfin pas archiver, mais versionner, c'est-à-dire garder des versions de vos fichiers pour faire avancer votre code source. En gros, qu'est-ce qui appartient à votre code source et qu'est-ce qui n'appartient pas à votre code source. Node Modules, ça n'appartient pas à votre code source, parce qu'en fait, Node Modules, c'est l'ensemble des bibliothèques que vous utilisez. Et si vous regardez ce dossier-là, je vais d'ailleurs aller le voir ici, Node Modules, si je fais un clic droit propriété dessus, j'ai déjà quelque chose qui va dépasser les 100 mégas, 150 mégas. Donc là, je suis sur un projet de base, j'ai 150 mégas dans 37 000 fichiers. Autant vous dire que ce Node Modules-là, vous n'avez pas envie de le versionner, vous n'avez pas envie de le filer aux gens, surtout qu'il est totalement recréable à partir du fichier package.json qu'on va regarder juste après. Donc Node Modules, surtout, vous ne versionnez jamais ça, et c'est pour ça qu'il est de base dans le Gitignore. Si on regarde quand même à l'intérieur ce qu'il y a en fait tout le code des dépendances, donc des bibliothèques qu'on va utiliser dans notre application. Donc c'est top. Et tout ça a été récupéré par NPM. Donc Node Modules, on le met de côté, c'est très bien. On est content qu'il soit là, mais surtout on ne le versionne pas, surtout qu'on va pouvoir le recréer à partir de package.json. Dans Public, on a un peu nos fichiers statiques. Donc on retrouve un index.html. Alors ça, on rentrera évidemment beaucoup plus dans le détail quand on commencera à parler de React et comment React fonctionne. Mais dites-vous juste que dans Public, c'est vos fichiers de ressources que vous ne voulez pas que JavaScript transforme. Donc c'est vraiment les fichiers, ils vont se retrouver tels quels sur votre application. Donc par exemple, vos logos, vos images, vous pouvez les mettre là. Et le index.html, qui est notre page d'accueil, on va le laisser là aussi. SRC, ça va être toutes nos sources. Donc c'est là-dedans qu'on va avoir des fichiers JavaScript. Donc vous avez ici, par exemple, le app.js, app.css, app.test.js, parce ça va nous permettre aussi de faire des tests unitaires, CSS, JS, et un SVG, il y a un petit logo en plein milieu, soit. Donc en fait, on retrouve ici à peu près la même structure que celle qu'on avait là, avec du JS, on a aussi du CSS, le HTML, on l'a mis un peu après. Mais ça, voilà, c'est une structure plus standardisée que celle qu'on avait fait un peu à l'arrache. Mais c'est la même idée, et du coup, là-dedans, j'ai du JavaScript. Alors forcément, ce JavaScript, il est un peu plus complexe. Vous voyez d'ailleurs qu'au plein milieu du JavaScript, il y a du HTML, mais on y reviendra. Donc ça, c'est mes sources. Et enfin, le Gitignore avec tout ce que je n'ai pas envie de versionner. Et puis, le package.json. Package.json, c'est le fichier le plus important d'une application qui utilise NPM. Donc, première chose que vous faites quand vous tombez sur une application, c'est de regarder son package.json. Package.json, c'est la carte d'identité de notre application. Ça va nous donner toutes les métadonnées sur l'application. Donc, qu'est-ce que c'est que cette application, en quelle version elle est, quelles sont les dépendances qu'elle utilise,
comment je construis mon application, donc comment je la package, comment je la compile, comment je la lance. Donc tout ça, ça va être dans les scripts, par exemple, qu'on retrouve ici. Donc on voit un certain nombre de métadonnées, donc ça s'appelle mon projet en version 0.1.0. Ça utilise un certain nombre de dépendances. On voit qu'il y a une dépendance vers React, on verra plus tard ce que c'est que React. On a ici des scripts qui vont nous permettre d'exécuter certaines commandes, notamment juste après, on va lancer la commande start pour voir ce qu'il a produit. Et des métadonnées en plus, mais ça on s'en fout pour l'instant. On a un readme.md qui est assez intéressant. Readme.md, donc c'est du Markdown. Le Markdown, c'est un langage de mise en forme pour du texte. Ça permet d'écrire de la documentation sous forme de texte, qui est très pratique, parce que plutôt que d'écrire des fichiers ODT ou des fichiers .doc, qui pèsent lourd, qui sont binaires et qui du coup se versionnent mal, on préfère utiliser les fichiers Markdown, qui sont juste du pur texte. Ce pur texte, il se versionnera très bien, et tout le monde sera capable de comprendre, et vous serez capable de générer des PDF, par exemple, qui correspondent à ça. Par exemple, sur VS Code, vous pouvez avoir le petit bouton Preview qui vous affiche ça, et donc vous avez des titres, des liens, des choses comme ça. Ça, c'était le readme.md, et yarn.log, il ne va pas nous intéresser. Vous avez peut-être un packagelog.json, mais c'est équivalent. Du coup, voilà, on a notre application. Et là, il m'a généré ma structure d'application. Alors là, on a choisi de faire du React, on aurait pu choisir autre chose. Il y a quelques choix qu'on a fait, ou en tout cas qu'il a fait pour nous. Mais ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de voir qu'ici, on a un package.json. Alors, package.json, c'est l'équivalent de ce que vous retrouverez dans d'autres langages. Donc, on a dit qu'il y avait NPM qui s'occupait du gestionnaire qui était notre gestionnaire de dépendances. Si vous faites du Java, vous allez avoir Maven qui va s'occuper de vos dépendances. Et l'équivalent du fichier package.json, ce sera le fichier pom.xml. Pom.xml, qui correspond à ça, c'est-à-dire la liste des dépendances et les métadonnées de notre projet. Si vous faites du Python, vous auriez le fichier qui s'appelle requirements.txt, qui revient à peu près à ça aussi dans une autre syntaxe, peu importe. À partir du moment où vous avez un fichier qui est un package.json, vous allez pouvoir installer les dépendances qu'il y a besoin. Donc la commande que vous devez connaître, alors là je vais me placer dans mon projet, parce qu'il m'a créé ça dans un sous-dossier, donc cd mon projet pour me déplacer dans mon projet. Et ensuite, je vais faire npm install. npm install, c'est la première commande npm qu'il faut que vous connaissiez. Parce que, évidemment, la commande npx qu'on a lancée tout à l'heure, vous allez la faire une seule fois pour le projet. npm install, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, il va parcourir l'ensemble des dépendances du package.json et les télécharger automatiquement. En fait, ce que ça fait, c'est que ça télécharge les dépendances, et évidemment ce qu'on va appeler aussi les dépendances transitives, c'est-à-dire les dépendances des dépendances, donc en fait toutes les bibliothèques dont on a besoin, il les prend et il les met dans le node modules. Donc npm install, ça vous permet de vous assurer que vous avez cohérence entre ce que vous avez défini dans le package.json et ce qu'il y a dans le node modules. Souvenez-vous, ce truc-là, c'est en gros 30 lignes de code, 30 lignes de JSON. D'ailleurs, vous voyez que c'est du JSON. JSON, il y a une vidéo que j'ai fait pour expliquer très rapidement ce que c'est comme format de données. Vous voyez que là, vous avez juste défini « j'ai besoin de React », et quand vous faites npm install, il télécharge automatiquement le fichier, enfin les dépendances, et il les met dans le node modules. Donc là, en fait, il est en train de me reconstruire le node modules. Alors pourquoi ça prend une demi-plombe? Parce qu'en fait, j'ai utilisé npm alors que j'avais commencé par utiliser yarn. Donc en fait, il se retrouve à faire tout le boulot que yarn faisait. Donc c'est nul. Vous ne devrez pas avoir ce problème-là. Une fois que vous avez fait la première install, normalement, tous les npm install d'après, ils sont vachement plus rapides. Bon. C'est dommage. J'aurais dû utiliser yarn, en tout cas utiliser la même chose de bout en bout. Bref, peu importe. Donc, première chose à connaître, c'est npm install. Ça veut dire que quand vous allez récupérer du code source de quelqu'un, vous allez récupérer le public, le src, le package.json. Vous allez récupérer ça par exemple par un git clone, quelque chose comme ça. Et première chose que vous allez faire, c'est faire npm install et ça va automatiquement vous générer tout le fichier node modules. Pratique. Du coup, vous aurez téléchargé quelques kilos de données et vous aurez capacité de régénérer le fichier node modules qui, souvenez-vous, fait à peu près 150 mégas. Deuxième chose qu'on va vouloir faire, c'est lancer des scripts. En fait, ici, vous avez un certain nombre de scripts qui sont définis, start, build, test et eject. Et les trois qui vont nous intéresser, c'est start, build et test. Je rentrerai plus dans le détail quand on commencera à faire du React, mais là, la seule chose qu'on a envie de faire, c'est juste npm run start pour montrer ce que ça fait. Donc là, npm run start, il faut que vous ayez fait npm install avant, pour qu'il puisse télécharger les dépendances et générer le node modules. Quand vous ferez npm run start, il va lancer votre application. Donc félicitations. Ici, il me lance mon application. Et en fait, il me lance mon application directement dans mon navigateur, évidemment. Mais en fait, il lance un serveur web. C'est-à-dire que mon application, là, elle est comme si elle était déployée sur un site en ligne, directement. Bon, sauf que c'est local à mon PC, mais
Voilà. Ce que ça change juste qu'il va automatiquement scanner les modifications que vous faites dans les fichiers JavaScript. Et dès que vous faites une modification, par exemple ici, je vais rajouter un petit smiley, il va le comprendre, il va recompiler votre application, c'est-à-dire la retravailler, voir juste ce qui a changé, et il va automatiquement recharger la page sur laquelle vous êtes. Donc là, vous l'avez vu, j'ai eu un smiley qui est apparu, je peux évidemment en rajouter plein. Je sauvegarde, il a rechargé automatiquement, et il m'a rechargé dynamiquement ma page. Donc ça sera un vrai plaisir au niveau des développements pour ne pas avoir à s'embêter. On va modifier automatiquement notre code, et ça régénérera automatiquement la page, et ça rechargera toute la page. Pour la suite, il faut qu'on parle de React, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Ce qu'on retient là-dessus, vous avez ici le premier exemple et peut-être le meilleur exemple de ce que Node va vous apporter. Node, le premier truc qu'il va vous apporter, c'est NPM et NPX qui vous permettent de lancer des commandes. Donc on reprend, la commande que j'ai fait c'est npx create React app mon projet pour lui dire crée-moi un projet, mon projet, avec un certain nombre de choix qui ont été faits. Là où j'utilise create React app, je pourrais utiliser d'autres archétypes pour le créer. Il va me créer globalement un dossier dans lequel il y aura un package.json et des fichiers de source, évidemment, avec une certaine structure, et le dossier Node Modules qui correspond aux dépendances qu'on a utilisées et qu'il a automatiquement téléchargé. Maintenant que vous avez ça, félicitations, vous avez tout ce qu'il faut pour commencer à faire votre première application React. Donc prochaine vidéo, on apprend à faire du React et voir comment React va nous permettre de faire du JavaScript.